Salut, je te reviens après une longue période, toute contente avec un nouveau message. Lève-toi, lève-toi et prends possession de ta destinée. Nous allons prendre le verset de référence dans Juge chapitre 16, verset 2 à 4. On voit Samson qui se retrouve dans une ville à Gaza. Et la Bible dit que les habitants de cette ville étaient après lui. Et ils ont décidé, ils ont résolu dans leur cœur de passer toute la nuit. C'est-à-dire de ne pas dormir jusqu'à ce qu'ils saisissent Samson. Je viens te dire, est-ce que tu sais que pendant que tu dors, il y a l'ennemi. Il y a un ennemi derrière toi qui a résolu de passer toute la nuit éveillé, qui ne va plus jamais dormir jusqu'à ce qu'il te tue, jusqu'à ce qu'il gâte ta destinée. Cher bien-aimé, tuer quelqu'un, ce n'est pas toujours qui ne respire plus. Il y a des gens qui marchent, mais ce sont des cadavres ambulants. Leur destinée a déjà été tuée, leur destinée a déjà été volée, leur mariage a été volé, leur finance a été volée. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'il se couche, il dort. Est-ce que tu sais que l'ennemi, le diable, a résolu sur ta vie qu'il ne va pas dormir jusqu'à ce qu'il ait accompli sa mission dans ta vie? Est-ce que tu sais toute l'équipe d'armée dans le monde des ténèbres qui a été engagée pour te surveiller, pour te faire tomber, pour t'attaquer? Est-ce que tu es conscient de cela? Ce qui me fait parfois mal, c'est que nous chrétiens, nous disons, oh, je suis en Christ, tout est grâce, il a déjà payé le prix pour moi, je n'ai plus rien à faire. Gloire à Dieu, si c'est ton cas, gloire à Dieu. Mais nous aussi là, nous savons qu'on vient des familles compliquées. On vient des familles où les ancêtres avaient signé les covenants, avaient fait des alliances avec des esprits démoniaques, avec des esprits démoniaques, diaboliques, avec la tradition. Et ils continuent encore de faire ces pratiques. Donc ce qui fait que pendant que tu dors, eux, ils sont là-bas, ils font leurs pratiques. Pendant que tu dors, ils sont là, ils nourrissent les autels qui vont venir impacter ta vie, qui vont venir déranger ta vie. Et tu vois parfois dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu, comment est-ce que tu reconnais cela? Tu vas voir quelqu'un qui sert Dieu. Il est avec le Seigneur, il marche même dans la sainteté, mais tu vois les attaques dans sa vie graves. Toutes sortes d'attaques. Parfois, tu vois certains, il y a même le retard dans le mariage, dans une famille où les filles ne se marient pas, elles sont chrétiennes. Mais tu sens qu'il y a un autel satanique là-bas. Il y a quelqu'un, il y a une alliance qui parle dans leur vie jour et nuit pour chasser les maris dans leur famille. Tu vois dans une famille où il y a seulement les fausses couches. Pas seulement un enfant, pas seulement deux enfants, mais tu sens qu'il y a un autel derrière. Il y a des esprits qui ont été engagés pour vraiment nuire, pour tuer les enfants dans cette famille. Et ce qui me fait mal, c'est que nous chrétiens, on dort. Tu vois, dans une autre famille, ce sont des finances. Les finances, ils sont tellement pauvres, ils vivent dans la médiocrité. Tous leurs essais sont en vain. Tous leurs essais sont en vain. Ils font des business, ça rate. Toujours des échecs bizarres. Pourquoi? Il y a des esprits. Il y a des esprits stratégiques. Il y a un système dans le monde des ténèbres qui a été mis en marche pour détruire, tuer cette famille. Et comme c'est écrit dans la Bible que les gens de la ville, ils se sont tenus en embuscade toute la nuit à la portée de la ville et ils restaient tranquilles toute la nuit disant au point du jour nous le tuerons. Si tu vois ces trucs anormaux dans ta vie, toujours, c'est comme si c'est un cycle, ça se répète. C'est clair, tu peux faire un business et puis tu perds l'argent, mais quand ça se répète, c'est clair, tu peux faire la connaissance de quelqu'un et ça n'aboutit pas au mariage, mais quand ça devient comme une répétition, ça devient comme chaque fois c'est la même chose qui se passe. Autel,
Il y a des gens toute la nuit qui veillent. Il y a un système qui a été mis en place. Il y a des alliances qui ont été mises en place juste pour que tu ne te maries pas, juste pour te tuer. Alors, il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi de prendre ta destinée en main. Arrête de dormir. Lève-toi et combat. Il y a des gens qui se tiennent. Ils ont pris possession de ta destinée. Ils ont pris possession de tes bénédictions. Ils se sont assis là à l'entrée de tes bénédictions, à l'entrée de la porte de ta destinée. Et ils ont dit qu'ils ne dormiront pas jusqu'à ce qu'ils t'atteignent, jusqu'à ce qu'ils te voient chuter, jusqu'à ce qu'ils te tuent. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Jésus a payé le prix pour moi. Lève-toi. Arrête cette naïveté. Maintenant, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans l'intercession. La Bible dit dans Matthieu, le monde, le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des bénédictions que je te dis la vérité. Il y a un certain niveau de bénédiction que pour arriver, tu dois faire violence. Tu dois faire violence. Je dis bien te faire violence à toi. Te faire violence à toi. Tu dois te lever dans la prière, dans l'intercession. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever et prendre possession de tes bénédictions. Parce que je te dis, si tu ne te lèves pas, il y a l'ennemi là-bas. Il se place là devant la porte de ta vie, devant la porte de tes bénédictions. Et il tient cela en main. Et il tient cela en main jusqu'à ce qu'il te voie tomber. Ne dors plus. Je suis venu te dire, ne dors plus. Comme Samson a fait, comme Samson s'est levé vers minuit. La Bible dit qu'il se leva vers minuit. Il ne s'est pas levé. Il ne s'est pas levé à 9 heures. Il ne s'est pas levé à 10 heures en journée. Il s'est levé à minuit. Minuit, c'est l'heure de combat spirituel. Minuit, c'est l'heure où on combat spirituellement, où on envoie fire. Parce que c'est à minuit que le monde des ténèbres opère aussi. Mais la Bible nous dit que Samson, il s'est levé vers minuit. Il a saisi les bâtons de la porte de la ville, les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne. Je viens de dire à toi, fais pareil comme Samson. Lève-toi et saisis les bâtons de la porte de ta destinée. Lève-toi et prends possession de ta bénédiction. Prends possession de ton mariage. Prends possession de tes enfants qui offrent en sacrifice tout le temps au travers des fausses couches. Prends possession de tes finances que l'ennemi vient voler chaque fois. Il arrache ton porte-monnaie. Tu fais ce genre de rêve, on est toujours en train de venir arracher ton argent. On arrache ton porte-monnaie. On vole ceci. C'est fini. Je viens te dire, il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi. Arrête de dormir. Il est temps pour toi de te lever. Prends les bâtons de la porte de ta destinée. Saisis-les et mets sur ton épaule. L'épaule, c'est la charge. Mets sur tes épaules. Mets sur tes épaules et Dieu va se glorifier. N'oublie jamais ça. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. You have to take it by force. Ce sont les violents qui s'en emparent. Lève-toi avec la violence. Dans la prière, lève-toi, pose les actes, fais des offrandes, prie, sers Dieu. Et prends possession de tes bénédictions. C'est fini l'esclavage. C'est fini le vol. C'est fini tous ces trucs-là que tu ne mérites plus. Ces anxiétés, ces problèmes. Je te dis aujourd'hui, c'est fini. Mais la solution, c'est entre tes mains. Dieu l'a déjà fait. Jésus l'a déjà accompli à la croix. Mais maintenant, lève-toi et prends possession de ta destinée. Lève-toi et porte les bâtons de ta destinée sur tes épaules, parce que ça t'appartient. Ne permets pas qu'une autre personne vienne voler tes bénédictions. Et tu es là, tu pleures. Le royaume des cieux commence d'abord sur cette terre-ci. Je vous dis que le royaume des cieux commence d'abord sur cette terre-ci. Moi, je vous dis que le royaume des cieux, c'est d'abord sur la terre, avant qu'on va continuer au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, sur cela, je vais m'arrêter aujourd'hui sur cette première partie. Lève-toi et combat. Lève-toi, prends possession de ta bénédiction.